Dans la vidéo précédente, on a vu la photosynthèse avec fixation du carbone en C3 grâce au cycle de Calvin et un de ses inconvénients majeurs, donc le côté inefficace, qui a lieu lors de la photorespiration, puisque l'enzyme Rubisco, donc on a l'enzyme Rubisco qui est au cœur de cette réaction, Rubisco, ou ribulose biphosphate carboxylase oxygénase, qui, comme son nom l'indique, permet de fixer le carbone, qui est contenu dans le dioxyde de carbone, grâce à l'utilisation de ribulose. Donc cette enzyme est là pour rapprocher les différentes molécules qui doivent réagir, faciliter leur réaction. Et bref retour sur cette réaction. Si on a fixation du carbone, on obtient, grâce à Rubisco, du phosphoglycérate. Phosphoglycérate qui va continuer de réagir pour permettre l'obtention de glycéraldéhyde triphosphate, qui lui va à la fois reconstituer les réserves en ribulose, ainsi que de permettre la synthèse de glucose. Deux molécules sur 12 vont pouvoir former du glucose. Mais on a également vu que, dû à la présence de cette fonction oxygénase sur l'enzyme Rubisco, et bien également l'oxygène qui est dans l'environnement peut être fixé, et que dans ce cas-là, eh bien, on a formation toujours de phosphoglycérate, mais plus dans les mêmes proportions. On obtient du phosphoglycérate, mais aussi un autre produit de réaction qui est classé comme déchet, qui est du phosphoglycolate. Ce phosphoglycolate ne rentre pas dans le cycle de Calvin et ne participe pas non plus à la formation de glucose. Et donc cette réaction avec le dioxygène, cette fixation d'oxygène au détriment de fixation du carbone, coûte de l'énergie, coûte des ressources en ribulose. Elle coûte beaucoup d'énergie par rapport à ce qu'elle peut contribuer en termes de fabrication de sucre. Donc pour éviter le gâchis, il faudrait que la plante réussisse à fonctionner dans un environnement pauvre en oxygène. Et bien l'évolution a doté certaines plantes d'un système un peu plus complexe qui leur permet justement de passer outre la présence d'oxygène dans l'air. Donc si je représente ici une feuille, donc une feuille typiquement, schématiquement, voilà, avec sa nervure, la feuille respire par les stomates, qui sont disposés un peu partout. Bon, c'est beaucoup plus petit que ça à l'échelle, mais ce sont comme des pores au niveau de la surface de la feuille qui permettent l'entrée de l'air. Donc si je représente en coupe comme ça, on a l'épaisseur de la feuille avec donc des stomates qui peuvent s'ouvrir et se fermer et qui permettent l'entrée d'air, l'entrée et la sortie d'air au niveau de la feuille. Au milieu se trouvent les cellules du mésophile. Donc elles sont comme ça espacées, elles ont accès à l'air. Donc on a entrée ici à la fois de dioxyde de carbone mais aussi de dioxygène qui vient baigner ces cellules du mésophile. Eh bien, il y a une catégorie de plantes qui possèdent il y a un type de plantes qu'on appelle les plantes avec fixation du carbone en C4. Et on va dans un instant voir pourquoi. Eh bien, ces plantes, elles disposent d'un type de cellules plus profondes, qui sont moins exposées à l'air. Elles se situent au niveau du système vasculaire, puisque donc il y a dans la plante des nervures qui permettent de véhiculer les différents fluides. Et autour de ces nervures, eh bien, il y a les cellules des gaines périvasculaires. Et ces cellules des gaines périvasculaires, elles sont isolées du flux d'air par des cellules du mésophile. Et dans ce type de plante, les cellules du mésophile n'utilisent pas Rubisco. Elles utilisent une autre enzyme. Lorsque l'air arrive au niveau des cellules du mésophile, le dioxyde de carbone, au lieu de réagir avec le ribulose biphosphate grâce à l'enzyme Rubisco, il va réagir avec le PEP. Alors le PEP, ça veut dire le phosphoénol pyruvate. Je peux l'écrire en entier. Phosphoénol pyruvate, qui est une molécule à 3 carbones. Donc on a une molécule à 1 carbone et une molécule à 3 carbones qui vont réagir. Ceci grâce à l'enzyme PEP carboxylase. Donc c'est la PEP carboxylase. Et donc la fixation du carbone et du PEP va donner 1 plus 3. On obtient cette molécule à 4 carbones, qui donne justement son nom à cette catégorie de plantes, puisque le premier produit de fixation du carbone, c'est une molécule à 4 carbones, donc on dit que c'est une fixation en C4, et c'est ici
l'oxaloacétate. Et qui va continuer de réagir pour donner du malate ou bien de l'aspartate, toujours une molécule à 4 carbone, qui elle peut être ensuite clivée pour redonner du PEP et dégager le CO2. Alors tu vas me dire, mais pourquoi, à quoi ça sert d'avoir ce cycle qui finalement, retour au départ, on récupère du PEP et on récupère du CO2? Eh bien, le gros avantage de cette réaction, c'est que d'une part, la PEP carboxylase, eh bien, elle ne réagit qu'avec le carbone, elle ne fixe pas l'oxygène, elle ne fixe uniquement le carbone. Ici, on fixe uniquement le carbone. Et cette partie de la réaction, ici, celle qui va redégager le CO2, n'a pas lieu dans la même cellule. Donc, pour ajouter un peu de légende ici, on a les cellules du mésophile. Et le malate, une fois formé, va passer dans les cellules ici de la gaine périvasculaire. Là, on est dans la gaine périvasculaire. Donc, pour schématiser un peu en plus gros, pour voir ce qui se passe, on a entre ces deux types cellulaires un canal d'échange. Donc, si on représente ici la cellule du mésophile qui est exposée à l'air, elle reçoit comme ça le CO2, mais aussi l'O2. Elle possède, elle, l'enzyme PEP carboxylase, qui n'est pas capable d'utiliser l'oxygène, mais qui va fixer le carbone qui est présent dans le dioxyde de carbone, va fixer ce carbone avec le PEP pour en retirer du malate. Et ce malate peut être transmis aux cellules de la gaine périvasculaire. Donc on va représenter notre cellule ici, cellule de la gaine périvasculaire, connectée grâce à des petits canaux. Je vais représenter qu'un. Ces canaux d'échange entre deux cellules, on appelle ça le plasmodesme. C'est un plasmodesme. Et donc le malate peut passer et il va là être coupé en dioxyde de carbone et en pyruvate. Et le pyruvate peut lui repasser dans la cellule du mésophile pour redonner du PEP. Et tout l'intérêt ici, c'est que le CO2 est maintenant passé dans la cellule de la gaine périvasculaire et que cette cellule-là, eh bien, elle a l'enzyme Rubisco. Et donc ici, on va avoir l'enzyme Rubisco qui peut utiliser le ribulose biphosphate pour pouvoir fixer ce carbone et nous donner le glycéraldéhyde triphosphate et les fameux sucres et glucose nécessaires à la plante. On retrouve ici le cycle de Calvin, mais sans la partie complètement inefficace due à l'oxygène, puisque la cellule périvasculaire, puisque dans la cellule périvasculaire, on va voir maintenant saturer l'enzyme Rubisco en dioxyde de carbone. Elle va complètement être dédiée à la fixation de ce carbone et ne va plus utiliser la photorespiration. Donc voilà, en quelque sorte, dans ces plantes, la première couche cellulaire permet de filtrer l'air et d'enrichir en gaz carbonique l'environnement des cellules de la gaine périvasculaire pour que dans ces cellules, eh bien, le cycle de Calvin soit optimisé. Et donc cette façon de faire la photosynthèse, on appelle ça la fixation en C4. La fixation en C4, puisque on avait dit que la première version de la photosynthèse, on appelait ça fixation en C3, puisque la première molécule qui fixait le carbone, c'était une molécule à 3 carbones, et bien là, la première molécule qui fixe le carbone, c'est l'oxaloacétate, qui est une molécule à 4 carbones, d'où fixation en C4. Donc quelques exemples de plantes qui ont recours à cette version-là, et bien on a par exemple la canne à sucre ou le maïs, qui naturellement sont présents dans des zones plutôt arides et donc qui tentent d'avoir une efficacité maximum.